La première de la journée, Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Dans cette édition de 12 heures, nous amenons à la rencontre de Oumar Diakité, premier national du baccalauréat malien. Il s'est distingué des autres avec la mention excellent avec une moyenne de 18,15 sur 20 en série sciences exactes. À suivre dès l'entame de cette édition avec Aïssata Traoré, le parcours de ce brillant élève. Boue, flaque d'eau, étale trempée, voilà le triste visage qu'affichent plusieurs marchés de Bamako en cette saison de pluie. Impuissants, vendeurs et clients affrontent ce phénomène tout au long de la saison. Apolline Koné pour la chaîne 2 est allé toucher du doigt la problématique de prêt à suivre en toute fin d'édition. Et dans l'actu international, nous accueillons en direct dans ce studio du 26 mars Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Alors, nous allons commencer par la Côte d'Ivoire où un accident de circulation a causé des morts et des blessés. Ensuite, en RDC, le ministère public requiert 1 an de prison ferme à l'encontre de François Béa. Et enfin, en Centrafrique, Faustin Archange Touadéra se présente pour un nouveau mandat. De tout ça, nous en parlerons dans quelques instants. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiée crédible à Infocité Midi. Le développement, c'est tout de suite, juste après ces jingles. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour, c'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce programme d'information. Oumar Diakité, avec une moyenne de 18,15 sur 20 en série sciences exactes, est le premier national du baccalauréat malien session de juin 2025. Il s'est distingué des autres avec la mention excellent. Ce jeune homme assidu au travail, peu bavard et surtout bon musulman a marqué l'année par ses performances scolaires. Aïssata Traoré nous présente ce brillant élève au lendemain de la publication des résultats. Sur 199 449 candidats, il a raflé la première place et rentre ainsi dans la liste très sélective des premiers nationaux du baccalauréat malien avec 18,15 de moyenne et la mention excellent. Il s'agit de Oumar Diakité. Né en 2007 à Bamako, Oumar a commencé ses études à l'école Aimé avant de continuer au lycée Mamacham. Il tire sa force du soutien de ses camarades ainsi que de ses parents. Je travaille avec des amis en groupe, quoi. Donc le fait qu'on travaille en groupe d'exercice et tout, ça motive. Par exemple, si un jour on est un peu découragé, on n'a pas trop envie de travailler et tout, quand on a des amis comme ça, ils nous envoient des exercices, on va ensemble, on traite, ça motive, quoi. Premier national du bac, c'était son objectif. Toutefois, il avait des appréhensions. Pour être premier national, il faut travailler plus que tous les autres. Je sais quand même que j'ai un peu travaillé, mais je ne savais pas que c'était plus que tous les autres quand même. Surdoué en maths, Oumar est l'aîné de sa fratrie avec un père ingénieur et une mère fonctionnaire. Parents, homonymes et amis de la famille ont tous tenu à témoigner leur fierté. Oumar Sissoko, homonyme du premier national du bac 2025. Je suis très fier de mon neveu et de son fils et de l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant. Au lieu d'avoir 18, maintenant, il a 18-15, un peu 1,85. Il aurait eu 20 sur 20. Diakité Aïssata Sangaré, maire du premier national du bac 2025. Un peu fière, je suis surtout animée d'un sentiment de gratitude envers le Tout-Puissant. Oumar, c'est un enfant courageux, rigoureux dans le travail. Ahmed Maïga, imam à l'hippodrome. Oumar est très régulier dans ma mosquée, même à la prière de l'aube. Une chose rare pour les jeunes de son âge. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il donne de l'argent chaque fois pour notre caisse destinée aux orphelins. À son école, c'est la joie et la fierté également. Madina Ba, directrice de l'école Mamacham. Oumar est un élève studieux, courageux, rigoureux et surtout il a l'esprit d'équipe, très sérieux, très responsable. Il avait promis de surclasser son aîné qui fut premier en 2017 et il l'a fait. Oumar Diakité aspire désormais à faire ingénierie en génie civil comme son père. Il aime jouer au play et regarder des vidéos sur YouTube. Il déteste être dérangé lorsqu'il travaille. Voilà un exemple à suivre, que Dieu l'assiste alors.
Première édition de la journée de reconnaissance aux aînés, une initiative de l'Association des professeurs des sciences de la vie et de la terre du Mali. En tout, 111 attestations ont été remises au cours de cette cérémonie récompensant le mérite. Et comme pour donner un cachet particulier à l'activité, l'événement s'est déroulé dans la salle de l'indépendance au lycée technique de Bamako et c'est en présence pour la chaîne 2 de Mariam Koulibaly. Les aînés sont des sources inépuisables, des trésors qui doivent être célébrés. Cette journée de reconnaissance n'est pas seulement un événement, mais un hommage mérité à ceux qui ont dédié leur vie à l'éducation. Durant leur parcours, ils ont été animés par une transmission constante du savoir, plus précisément dans les sciences de la vie et de la terre. Chemoko Traoré, président de l'Association des professeurs des sciences de la vie et de la terre. Nous avons pensé que la meilleure façon de leur dire merci, c'est de les faire venir ce matin et de leur délivrer ces attestations. Nous avons remis 111 attestations, mais à Bamako, c'est 57. Maintenant, puisque nous avons des aînés partout, il y a des aînés à l'intérieur qui ont travaillé pour cette association encore, donc nous ne pouvons pas célébrer seulement ceux de Bamako et oublier les aînés de l'intérieur, puisqu'ils avaient la même mission. Donc en ce moment, la même cérémonie est en train d'être réalisée à Kaï, à Kita, à Koulikoro, à Bougouni, à Sikasso, à Mopti et même à Gao. Une occasion qui met en évidence le travail et les contributions des anciens dans l'essor des sciences de la vie et de la terre. En effet, pour la nouvelle génération, ces aînés ont formé des laborantins, des biologistes, plusieurs enseignants entre autres. Asseguerema Dolo, récipiendaire. Je suis très content que les jeunes aient pensé à nous récompenser de notre vivant. Et c'est très important parce que l'objectif c'était, comme on l'a dit, de permettre un meilleur enseignement des sciences. Et si l'association grandit jusqu'à prendre cette dimension, je ne peux en être que très fier. Sangaré Aminata Diallo, récipiendaire. Je sais que je suis dans cet endroit précis à cause d'un de mes étudiants qui m'a vraiment aimé et qui s'est toujours souvenu de moi. Et vraiment, je profite de l'occasion pour souhaiter vraiment une vie meilleure et heureuse à cette association. Donc, bon vent à l'association. Cette cérémonie était également un moyen de renforcer des liens intergénérationnels au sein de la communauté éducative. L'Association des professeurs des sciences de la vie et de la terre a été créée en 2006 dans le but de valoriser et promouvoir les sciences au Mali. Direction la commune rurale du cercle de Kati à Diogar, qui a vu son centre de santé être doté d'un nouveau fourrage d'eau potable. L'initiative est portée par la société minière Epiroc, qui entend ainsi contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à la promotion de la santé publique. Ce geste salutaire, salué par la population et les autorités locales, s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la cohésion sociale. On en sait plus avec notre envoyé spécial, Cheikh Oumar Kamara. Le calvaire d'accès à l'eau potable est désormais un souvenir pour les habitants de Diogar grâce à ces forages offerts par la société Epiroc. Située à 37 km de Bamako, cette commune rurale accueille désormais une infrastructure hydrique d'une capacité de 5000 litres. Une véritable bouffée d'oxygène née de l'initiative d'élèves mobilisés pour soutenir les centres de santé locales qui voient ainsi ses conditions de travail et de soins améliorées. Dr Amadou Ndiaoui, directeur technique du centre de santé de Diogar. Je suis heureux pour les personnels parce que prodiguer des soins sans l'eau, vous savez ce que ça peut coûter. Je suis heureux pour la population parce que très souvent, vers le mois d'avril-mai, il n'y a pas d'eau. C'est l'occasion vraiment de saluer ce projet pour leur courage. L'eau a été trouvée à plus de 200 mètres. La cérémonie a été marquée par des prestations musicales et des sketchs destinés à tenir le public en haleine à travers des messages de sensibilisation qui renforcent la cohésion sociale dans notre pays. Le directeur commercial d'Epiroc, Mamadou Konkliba, en a profité pour lancer un appel au bon usage de cette infrastructure hydraulique afin d'en assurer la durabilité au profit de tous. Nous voudrons toujours aider notre communauté là où nous sommes. L'infrastructure a coûté aux alentours de 7 millions de francs CFA. Les autorités administratives et coutumières saluent l'initiative à sa juste valeur, soulignant qu'Epiroc apporte sa pierre à l'édifice national à travers des œuvres sociales concrètes. Daouda Kane, maire de la commune rurale de Diogar. Vraiment, moi, je suis très content aujourd'hui sur l'ONG Epiroc, à travers les étudiants. Ils ont démarché la commune de Dio. Vraiment, nous, on est satisfaits totalement. Installée au Mali depuis 2010, Epiroc est une multinationale suédoise spécialisée dans les solutions destinées aux industries minières et au secteur de l'ingénierie civile. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio en direct Khadija Traoré pour ce tour d'horizon. Khadija, bonjour. Oui, bonjour, Cheikh.
Tout va bien, j'espère. Ça va, je vais bien et toi? Ça va, par la grâce d'Allah. Et la semaine commence bien également, par la grâce d'Allah. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour commencer. Des morts et des blessés dans un accident de la circulation. Exactement, Cheikh. Un premier bilan fait état de 16 personnes décédées et une cinquantaine autres blessées dans un accident de la circulation survenu ce week-end dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un autocar et un camion-benz équipé d'une grue sont impliqués dans le drame. L'information est confirmée par le ministère ivoirien des Transports dans un communiqué. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. RDC, le ministère public requiert un an de prison ferme à l'encontre de François Béat. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi touche à sa fin. Poursuivi depuis 3 ans pour un complot contre le chef de l'État et pour outrage au président, le ministère public a requis 1 an de prison ferme contre lui et ses 4 co-accusés. 3 officiers figurent parmi les co-accusés. Khadija, nous terminons en prenant la direction de la Centrafrique. La candidature de Faustin Archange Touadéra pour un nouveau mandat divise. La candidature de Faustin Archange Touadéra à l'élection présidentielle de décembre prochain ne passe pas inaperçue. Officiellement investi par son parti, le mouvement Cœur Uni, le président centrafricain peut se présenter grâce à la constitution promulguée le 30 août 2023, qui marque l'entrée dans une nouvelle république. Une annonce qui divise déjà profondément la population à 5 mois des élections générales. C'est touché. Merci Khadija. Très belle journée à vous. Merci. On en vient à présent à notre dossier de ce lundi qui nous invite dans la boue et flaque d'eau des marchés de Bamako en cette saison de pluie. Lorsque les nuages s'assombrissent, la peur s'installe dans le ventre des vendeurs aussi bien que des clients. Entre débrouillardise et essoufflement, chacun s'adapte en sa manière. Apolline Koné, pour la chaîne 2, est allée toucher du doigt la problématique de près. Suivons ensemble. Entre flaques d'eau, sol glissant et marchandises mouillées, commerçants et clients se débrouillent pour passer la journée pendant l'hivernage dans les marchés. Chacun dans son coin s'adapte pour que la vie du marché ne s'arrête pas. Au marché de Niamakourakouani, Safiatou Traoré, vendeuse de condiments, est obligée de changer de méthode quand il pleut. Dès que la pluie tombe, je déplace tout, la table, les condiments et je les mets à l'abri. Sinon l'eau me fera des pertes. Comme Safiatou, beaucoup de vendeurs doivent réorganiser leur petit espace de vente chaque jour au rythme des nuages. Entre les gouttes et les flaques, les vendeuses à l'image de Aramatou Mariko tiennent bon. Ici, on fait ce qu'on peut. On couvre les condiments avec des sacs. On pousse des étals vers l'intérieur. Il faut vraiment du courage pour rester et pour pouvoir vendre, surtout sous la pluie. Même les clients sont fatigués. Ils marchent dans la boue, les pieds trempés, mais ils viennent quand même. Djeniba Koulibaly, une cliente, a aussi su s'adapter. Avec la pluie, je préfère acheter mes condiments pour plusieurs jours. Comme ça, je n'aurai pas besoin de sortir chaque matin, ni d'attendre que la pluie s'arrête pour aller au marché. Amiza Sanogo, vendeur de produits agroalimentaires au marché de Sabalibougou, expose devant sa boutique des sacs de mil, maïs, fonio, riz et autres pour attirer la clientèle. Il rencontre des difficultés en cette période d'hivernage. C'est compliqué pour moi pendant l'hivernage. Quand les toiles fuient, je dois vite rentrer les sacs. Mais parfois, c'est trop tard. Certains sont déjà mouillés et une fois mouillés, les céréales s'abîment. Marché inondé, étal menacé, vendeurs mouillés, clients trempés. La saison des pluies n'épargne personne. La période nécessite courage et ingéniosité pour satisfaire ses besoins. Un clin d'œil sur le temps avant de boucler cette édition en ce lundi 28 juillet 2025. Le mercure affiche 28 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 30 degrés. Faible pourcentage d'orage au cours de la journée. Et pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h59 sur Bamako et environ.
À pile 15 minutes passées de 12h, point final à cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Khadija Ouagé et Salimata Konaté, mise en onde, Fatoumata Diallo, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale, Seydou Traoré, Jeff Adjara pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout ne décrochez pas. La team sportive s'installe tout de suite sur la zone de la fréquence bonheur. Très belle journée à tous.